permet d'interpréter par toi-même les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'est pas permis à n'importe qui d'aller lire le Coran et d'interpréter ce qu'il veut selon sa passion, ou d'aller lire la Sunna. Et on va voir pourquoi, je vais donner les preuves irréfutables. On entend malheureusement aujourd'hui des termes qui sont très offensifs, qui amènent à la haine, qui amènent à khilaf, la haine. Et quand il y a la haine, il n'y a plus l'amour. Et quand il n'y a pas l'amour, comme on l'a dit hier, la foi prend un coup. On a le droit de diverger. On n'est pas créé de la même façon. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes... Très bien. Mais gardons le respect comme les compagnons. Le point principal, c'est qu'on est aujourd'hui dans un choc d'ignorance. Et on dit, le proverbe dit, vous êtes l'ennemi de ce que vous ignorez. Al-mar'u aduwwun liman yajhal. Alhamdulillah, hamdan kathiran طيبا مبارك فيه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, un grand merci pour cette aimable invitation, pour ce premier colloque qui, j'espère, ouvrira la porte d'autres colloques et permettra à notre Ummah d'être ouverte au moins au dialogue. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran, et ce sera une belle introduction pour ce sujet sensible, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. C'est un verset merveilleux qui est notre devise. Aux gens, il a dit aux gens, il n'a pas dit aux croyants, aux musulmans, il a dit aux gens. On vous a créé d'hommes et de femmes, on a fait de vous des tribus et des nations. Pourquoi? Pour que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux. C'est-à-dire que cette ouverture, finalement, vers l'autre, c'est pas juste un phénomène de mode. On ne vient pas nous apprendre l'ouverture. L'ouverture, elle est une exigence coranique. Connaître l'autre pour que l'autre nous connaisse. Parce que la plupart de nos mots, MAUX aujourd'hui, c'est l'ignorance. Et on dit, le proverbe dit, vous êtes l'ennemi de ce que vous ignorez. Al-mar'u aduwwun liman yajhal. Le point principal, c'est qu'on est aujourd'hui dans un choc d'ignorance. Dans cette question de divergence, je le traiterai selon 3 axes. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle la différence ou la diversité. L'ikhtilaf al-kawni, qui est un décret inéluctable. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés de cette façon. Ensuite, je parlerai de la divergence bayna ahli al-qibla, donc entre musulmans et non-musulmans, rapidement, pour justement vous donner ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, comment il agissait vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas avec nous la même religion. Très important, surtout dans les pays non musulmans. Très important. Et ensuite, en dernier lieu, je vous parlerai ikhtilaf salaf salih, c'est-à-dire la divergence, quelques points de divergence que nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire la première école, la deuxième école et la troisième école, c'est-à-dire les 3 premiers siècles bénis. Les 3 premiers siècles bénis. Bénis, pourquoi bénis? Puisque le prophète dans le hadith, il nous dit Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Meilleur siècle est le mien, puis celui qui le suit, puis celui qui le suit. Donc, ces 3 siècles bénis de référence qui ont vu naître la première école, qui est celle des compagnons, et puis qui ont vu naître les 4 grandes écoles sunnites, on va en parler, eh bien, comment les gens, à cette époque-là, divergeaient, et quelle était l'éthique de divergence, quelle était l'éthique de divergence entre ces premiers pieux prédécesseurs. Comment ils se respectaient ou pas, hein, on va voir comment, quand il s'agissait de divergence, que ce soit au niveau de l'interprétation, au niveau de l'opinion personnelle. Et puis, dans ce sujet-là, je traiterai la différence entre al-khilaf et l'ikhtilaf. Parce qu'il y a une différence sémantique entre diverger avec quelqu'un et disputer quelqu'un. On va voir quelle est la portée et la conséquence
de chacun de ces mots. Et évidemment, je terminerai sur une note positive qui est effectivement notre devenir ou notre avenir ici en France dans le contexte d'une société plurielle. Donc, dans un premier temps, très rapidement, pour introduire le sujet, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. Donc Allah, dans la sourate Ar-Rum, les Gréco-Romains, nous parle de la différence naturelle qu'on a entre nous, c'est-à-dire la diversité. Allah nous dit, et votre diversité de langue et de couleurs. N'est-ce pas là des signes pour ceux qui savent? Et cette diversité de couleurs, de langue, d'ethnie, d'origine, elle est naturelle, Allah l'a voulu. Donc il n'est pas permis de la critique. C'est pour cela que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a posé le fondement de l'État à Médine à travers ce qu'on a appelé Wathiqat al-Madina, la charte de Médine, qui est la première constitution écrite du monde ancien, qui prône l'égalité, la fraternité, la liberté, elle a donné des droits aux minorités religieuses de Médine. Wathiqat al-Madina, elle était le sujet du sommet international des savants musulmans de Marrakech il y a quelques mois. Ils se sont réunis autour de cette question de Wathiqat al-Madina, cette question des minorités religieuses, du respect que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vis-à-vis des autres qui ne partagent pas avec nous la même religion, même si. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé une tradition très forte à ce sujet-là, qui a été même reprise par des philosophes et des grandes figures de l'Occident, ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, ou la Renaissance, qui est la fadla, kullukum li Adam wa Adam min turab. La fadla, لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود وفي رواية لأحمر على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. Très très important. Si on l'appliquait, il n'y aura plus cette guerre intestinale inutile entre nous. On voit malheureusement ici dans nos mosquées en France se créer une partisanerie dont l'islam se désavoue, bien évidemment. Celui-là, bon, c'est une mosquée entre guillemets algérienne, marocaine, tunisienne, etc. Tout cela ne fait pas partie de notre religion. C'est une vraie bid'a. C'est une vraie hérésie qui menace notre unité. Regardez ce que le prophète nous dit à ce sujet-là. Dans le sermon du pèlerinage d'adieu, pour nous donner la bonne guidance, le chemin, le seul chemin d'ailleurs, il n'y en a pas deux. Il nous dit, vous êtes tous d'Adam. Adam a été créé de terre. Il n'y a pas de privilège. Il n'a pas dit de différence, c'est très important. Il n'a pas dit la farqa, il a dit la fadla. Il y a une différence physique entre les gens. Pas de souci, entre l'homme et la femme. Une constitution naturelle, une prédisposition parfois naturelle des uns et des autres. Il n'a pas dit la farqa, il n'a pas dit il n'y a pas de différence. Il a dit la fadla. Très précis. Il n'y a pas de privilège d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. Je défie quiconque trouve mieux que ça comme discours égalitaire. Subhanallah. Si ce n'est par la piété, le bon comportement. C'est notre seul thermomètre, notre seule échelle de valeur, effectivement, qui compte aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, Allah ne regarde ni vos corps, ni vos formes, mais il regarde vos cœurs. Et dans une autre riwaya, ولكن ينظر إلى صوركم إلى قلوبكم وأعمالكم إلى قلوبكم وأعمالكم. Il regarde vos cœurs. Il regarde pas vos corps. Il regarde vos cœurs et dans une autre riwaya, dans une autre version, et vos actes. Très important. Donc c'est ça la devise de l'islam, c'est qu'effectivement ces différences physiques ne doivent pas mener à une partisanerie quelconque, et évidemment l'islam se désavoue de toute partisanerie. La laysa minna man da'a. Très important. Donc l'islam il est venu par cette égalité finalement, et pour nous dire qu'il y a cette différence physique qui existe entre les hommes et les femmes,
entre les créatures d'Allah, mais cette différence physique provient d'Allah, donc il ne nous appartient pas de la juger. Très bien. Ensuite, si on ne parle pas de différence physique ou de diversité, ce que j'appelle la diversité, je parle maintenant de la divergence, tout court. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلِذَلِكَ خَلَقَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ سبحان الله ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا ولا يزالون مختلفين لما رحم ربك ولذلك merveilleux verset qui nous donne justement cette philosophie de l'islam, cette idée à laquelle Allah a créé dans sa table gardée, déjà il a écrit l'histoire de l'humanité. Il a parlé avant même la création à l'humanité. Rappelez-vous du verset de Surah Al-A'raf, Alastu bi rabbikum qalu bala. Il s'est adressé à toutes les créatures, il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et on a tous répondu avant qu'on soit créé, avant qu'on soit dans le monde manifeste, on a tous répondu, oui, vous êtes notre Seigneur. Après, quand on a été créé, certains ont respecté le pacte initiatique avec Allah, l'engagement de reconnaître Allah comme Seigneur unique. D'autres ont trahi ce pacte initiatique. Et c'est de là qu'apparut la divergence, que le verset du Coran que j'ai cité annonce. Il nous a dit, c'est pour cela que je les ai créés. Cette différence, Allah l'a voulu. Et Allah guide qui il veut par sa grâce. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Si Allah guide qui il veut, alors pourquoi moi, créature d'Allah, je vais m'imposer ou essayer de faire, comme font certains, malheureusement, certains frères et sœurs aujourd'hui, d'essayer de contraindre même mon propre fils, même ma propre fille, même ma propre épouse. Et je vais citer un verset coranique que beaucoup de personnes connaissent, mais ne le comprennent pas finalement, ou n'en savent pas le commentaire et le contexte de la révélation. La ikraha fi din, tout le monde le connaît. La ikraha fi din, nulle contrainte en religion. Alors certains diront qu'il est abrogé. Bon, abrogé. C'est un verset muhkam. Si on revient à nos plus prédécesseurs, et c'est pour ça que je vais insister sur le rôle des savants comme référence, qu'il n'est pas permis à n'importe qui d'aller lire le Coran et d'interpréter ce qu'il veut selon sa passion, ou d'aller lire la Sunna. Et on va voir pourquoi. Je vais donner les preuves irréfutables qui vous permettent de voir quelle est l'erreur monumentale que commet malheureusement certains frères et sœurs en allant directement dans le Coran ou dans la Sunna et en vous disant, mais tiens, moi, je n'accepte aucun savant, moi je vais directement dans le Coran et dans la Sunna, et je vais directement comprendre le Coran et la Sunna de moi-même. Mais alors tu deviens un cheikh de toi-même, tu deviens la passion t'emporte, tu suis ta passion. Alors comment tu te permets d'interpréter par toi-même les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu te permets d'interpréter par toi-même les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Étais-tu avec lui quand ça a été révélé? Connais-tu le contexte de la révélation? Sais-tu si c'est un verset de portée générale ou de portée spécifique, muqayyad mutlaq? Sais-tu si c'est abrogé ou abrogeant, etc., etc. C'est une science. Revenons au verset La ikraha fi din, nulle contrainte dans la religion. Al-Qurtubi, donc c'est Ahkam al-Qur'an, un livre magnifique de commentaires qui malheureusement n'est toujours pas traduit de notre patrimoine arabo-musulman. Qurtubi de Cordoue, un grand savant malikite, qui a compilé un livre de commentaires magnifique. Dans le commentaire de ce verset, il nous révèle le contexte de révélation de ce verset. Il nous dit, ce verset a été révélé dans le contexte suivant. Il y avait un homme médinois, alhamdoulilah, la lumière de l'islam est rentrée dans son cœur, il a été guidé par Allah tabaraka wa ta'ala vers l'islam. Et à l'époque, avant l'islam, beaucoup d'enfants médinois ont appartenu au christianisme, étaient chrétiens ou juifs, parce qu'il n'y avait pas encore l'islam. Et donc ce monsieur, ce père de famille, soucieux justement de sa responsabilité vis-à-vis de ses enfants, il voulait se convertir à l'islam, d'embrasser l'islam. Ses enfants
jeunes, enfin c'était des jeunes d'un certain âge, gênés par ce geste de leur père, ce geste qu'on peut qualifier de prosélyte, sont partis se plaindre au dernier messager, à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus le voir. Il dit voilà, notre père, il veut nous imposer votre religion. On ne comprend pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Et Jibril, Gabriel, est venu avec le verset que vous venez d'entendre. La ikraha fi ddin. Nulle contrainte dans la religion. قد تبين الرشد من الغي ما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها إلى آخر الآية. Et donc là, ce père a été ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de respecter le choix libre de ses enfants, de ne pas les embêter. Très important. La ikraha fi ddin. Et d'autres versets soutiennent ce verset. Innama anta mudhakkir. Tu n'es là que pour faire le rappel. La notion de rappel rejoint le verset coranique qu'on a cité tout à l'heure. Alastu bi rabbikum. Ne suis-je pas votre Seigneur? Tu rappelles ce pacte initiatique. Tu rappelles cet engagement qu'on a donné à Allah tabaraka wa ta'ala avant notre existence. Très bien. Dans un autre verset. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idhnillah. Est-ce toi qui vas contraindre les gens à avoir la foi? La foi appartient à Allah, c'est une grâce d'Allah, c'est la guidance d'Allah. Toi, tu es là pour faire le rappel. Comment? Par la sagesse et la bonne exhortation. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana. Ton rôle consiste à rappeler. Le rappel. Point. Tu ne peux pas imposer. Sinon, si on imposait aux autres, quelle est la pertinence du jugement? Pourquoi nous serons jugés? Si on était contraint à croire, à la peine d'être jugés, nous serons comme les animaux, astreints et contraints à l'adoration, et puis après on devient terre. Comme les animaux. Donc, justement, Allah tabaraka wa ta'ala a honoré, a honoré les fils d'Adam parce qu'il leur a donné ce libre arbitre, ce choix finalement de croire ou de ne pas croire. Ils seront jugés vis-à-vis de ce choix, par rapport à ce choix, libre, sans contrainte. C'est pour ça que dans le droit musulman, tout ce qui est sous la contrainte n'est pas comptabilisé. On ne tient pas rigueur de ce qui est sous la contrainte. Parce que c'est pas le... Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à notre raison et à notre cœur, les deux. Il ne faut pas oublier cette dualité. Il s'adresse à notre raison pour qu'on puisse méditer, raisonner, réfléchir, et à notre cœur pour qu'on puisse goûter, avoir la foi ou ne pas avoir la foi, et on sera jugé vis-à-vis de ce choix libre qu'on a fait dans ce bas monde qui est justement la maison de l'épreuve. Très bien. Toujours dans ce chapitre de la divergence entre musulmans et non-musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala, il y a deux versets qui sont assez significatifs, assez explicatifs du comportement que doit avoir le musulman avec celui qui diverge avec lui dans la religion. Donc, à ce sujet, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit La tujadilu ahl al-kitabi illa billati hiya ahsan. Ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce. Et l'autre verset qui est abrogeant de la sourate al-Mumtahina La yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa la an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah ne vous interdit pas, ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas chassé de vos demeures et qui ne vous ont pas combattu, deux conditions, ils ne vous ont pas combattu dans votre religion, d'être bienfaisant, c'est-à-dire il faut être bienfaisant envers toute créature, conformément à la parole d'Allah. Wa qulu lin-nasi husna. Dites aux gens un bon aimable. Aux gens, il n'a pas dit aux musulmans. Est-ce que Allah se trompe quand il utilise le mot an-nas? Est-ce que Allah se trompe? Non, subhanahu wa ta'ala. Il aurait pu dire qulu lil-muslimina husna. Il aurait pu dire ça. Il l'a pas dit. Il a dit qulu lin-nasi husna. Il n'a pas dit dites aux musulmans du bien. Il dit dites aux gens, aux créatures d'Allah. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ittaqillaha haythuma kunt
وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Est-ce que le prophète s'est trompé? Le hadith que vous venez d'entendre. Où que tu sois, crains Allah. Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera, et use d'un bon comportement envers les gens. Il n'a pas dit envers les croyants. Il n'a pas dit envers les musulmans. Est-ce qu'il s'est trompé? Absolument pas. Absolument pas. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est infaillible, comme tous les prophètes et messagers sont infaillibles, de par la nature de leur mission. S'il a dit aux gens, et use d'un bon comportement envers les gens, c'est qu'il faut suivre, tout simplement. Et c'est logique. La raison aussi va dans ce sens. Parce que comment tu peux communiquer ça, ta religion, en rebutant les gens, en dégoûtant les gens? Sidna Mohamed al-Ghazali disait à ce sujet-là, Jubilat in-nufusu al-hubbi man yuhsinu ilayha. Wa jubilat man yusiu ilayha. La nature de l'âme humaine, elle est d'être rebutée par rapport à ceux qui sont agressifs. Et la nature de l'âme humaine, elle est faite de façon à être plus proche, plus attentive à celui qui a la douceur, qui a la magnanimité. Voilà le message de l'islam vis-à-vis de ceux qui sont différents de nous dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué cela par lui-même à travers Watiqat al-Madina que j'ai cité tout à l'heure, à travers aussi le dialogue interreligieux qu'il a eu avec les communautés religieuses. Le premier à travers Sha'far chez Négus, en Abyssinie. Le deuxième à travers les chrétiens de Najran qu'il a. Et après lui, ses compagnons vont appliquer aussi cette directive importante. Le respect, même de ceux qui ne partagent pas avec nous la religion, puisque Sidna Omar à Jérusalem, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il a établi ce qu'on a appelé après lui Al-Uhdatul Umariyya, l'assurance omarienne, qui a été traduit dans plusieurs langues et qui est aujourd'hui document numéro 552 dans le patriarcat de Jérusalem. Écrit en langue originale, traduit en hébreu, en latin, en français, en anglais, plusieurs langues, subhanallah. Très important, hein? Inch'Allah. Et très important, cette watiqa omariya, cette assurance omarienne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle assure aux chrétiens comme aux juifs la protection de leur lieu de culte, leur liberté religieuse. Très important. Donc, je ne vais pas m'étaler, mais sur ce chapitre-là de la différence qu'on a avec les autres, il y a une seule solution, c'est le respect mutuel, lakum dinukum waliyadin, et c'est la sagesse et la bonne exhortation. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, avec la douceur. La douceur. Je donne un exemple pratique. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était dans les routes, il voit une vieille femme qui avait une charge très lourde à porter. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui demande pas quelle est sa religion, ou quelle est son ethnie, ou sa tribu. Il l'aide jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. Quand elle arrive chez elle, elle lui dit, nous, dans notre coutume, on a l'habitude de récompenser ceux qui nous ont rendu service, mais moi, je suis une femme pauvre, je ne peux pas vous récompenser. Mon fils, je ne savais pas qui c'était, mais je peux prier pour vous. Alors, je demande aux dieux de la Mecque, aux idoles de la Mecque, de te protéger de la magie de Mohammed. Elle dit, c'est moi, Mohammed. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a réagi? Il a réagi avec le sourire, il lui a dit, c'est moi, Mohammed. Et elle lui a dit, si c'est toi, tu es Mohammed, alors j'atteste. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Vous voyez comment Sidna Mohammed a répondu à la diffamation? Il n'a pas répondu à la diffamation par la colère. Il n'a pas dit, bah alors, va-t'en, j'aurais pas dû t'aider. Non! Il a été magnanime, il a répondu à la provocation, à la diffamation, aux médias de cette époque qui l'ont traité de tous les noms, hein, menteur, sorcier, etc. Il a répondu avec cette sagesse, cette douceur, ce sourire de Sidna Mohammed. Il était toujours souriant, et cette magnanimité, ce pardon, c'est très important. Et c'est ce qui a fait. Donc on va retarder un tout petit peu Salat al-Isha pour finir les idées, et on fait Salat al-Isha de toutes les façons dans le fiqh. Il est jusqu'au premier tiers de la nuit, il n'y a pas de souci. Donc, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps, Inch'Allah. Donc Sidna Muhammad, il a fait preuve justement
de ce respect, de cette bienfaisance, pas seulement vis-à-vis des compagnons, des musulmans, de ces corps religionnaires, mais aussi des non-musulmans. Mais c'est là où il faut méditer de ses propres ennemis. De ses propres ennemis. Puisque à Taïf, quand il a été persécuté, quand il était en sang, qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'ange de la montagne est venu pour lui dire « Vas-y, Allah m'envoie pour que tu me demandes ce que tu veux, je le ferai. » Et il lui donne même une idée. Il lui dit « Si tu veux, je les engloutis sur les deux, j'engloutis sur eux les deux montagnes. » Dans l'authentique de Bukhari. Il dit non. Il a prié pour eux, pas contre eux, pour eux. Il dit, oh Allah, fait sortir de leur progéniture des gens qui adoreront Allah sans rien lui associer. Et c'est ce qui est arrivé parce que les supplications des prophètes sont exaucées 100%. Et effectivement, le fils de qui? Le Walid. Le Walid qui était un grand ennemi de l'islam, il est sorti de sa progéniture Khalid. Saifullah al-Muslim, subhanallah. Donc c'était ça le comportement des musulmans avec ceux qui étaient en divergence avec nous. La guerre n'est pas une règle en islam. La règle en islam, c'est la paix. Il faut savoir, et ça c'est important, et ça sera la conclusion de ce premier chapitre, 7% de la vie du prophète sallallahu a été consacrée à ce qu'on appelle la guerre défensive, aux expéditions. C'est tout. 93% de sa vie, selon les spécialistes de la sira, de la biographie de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été consacrée aux règles, à l'organisation, à la spiritualité, au comportement, donc à militer. Donc ceux qui nous présentent un prophète guerrier ont tort. Ils ignorent tout sur Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas un prophète guerrier, loin de là. C'était un prophète qui organise, qui construit. Il a construit des hommes. Et on a déjà parlé de cette construction des hommes. On a parlé de la jeunesse autour du prophète, des jeunes autour du prophète. Troisième et dernier point, qui est très important, les divergences entre musulmans eux-mêmes. Les divergences, l'ikhtilafat, بين المسلمين أنفسهم. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق اختلف المسلمون. Le prophète a été vivant avec eux et ils ont divergé. Évidemment, comme Cheikh Corentin l'a dit tout à l'heure, ils ont demandé l'arbitrage à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était vivant. Je donne l'exemple du hadith que vous connaissez où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait missionné quelques compagnons pour aller au village de Bani Quraïda. C'était un long voyage. Il leur a dit, vous ne ferez la prière de l'Asr que dans ce village. Très bien. Chemin faisant, la nuit commence à tomber, coucher du soleil. Certains compagnons ont interprété la parole du prophète d'une façon qu'il fallait effectivement arriver à destination en ayant fait déjà la prière. Donc ils ont fait la prière avant le coucher du soleil pour respecter aussi le temps de la prière. Très bien. Un autre groupe de compagnons qui a divergé avec cela a dit non, on prend la parole du prophète au sens immédiat, littéraliste, premier. Et donc on ne va faire la prière de Asr qu'une fois arrivé au village, comme il l'a dit, exactement. Et ils ont fait la prière, il était déjà trop tard, la nuit était tombée. Ils sont revenus sur Sayyidina Muhammad pour l'arbitrage. Quand ils sont revenus de cette mission, ils ont demandé l'arbitrage de Sayyidina Muhammad. Il a accordé, il a donné raison aux deux. Il n'a pas dit aux autres, vous êtes des hérétiques, vous êtes sortis de l'islam, vous êtes... Non, absolument pas. Ça doit donner à réfléchir. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, il avait laissé après lui des savants parmi les compagnons, parce que les compagnons, ils étaient de degrés différents du savoir de la transmission. Parmi les savants des compagnons, on cite les Abadil al-Arba'a, les 4 Abdullah, parmi eux Abdullah ibn al-Abbas. Eh bien, pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn al-Abbas lui-même a divergé avec d'autres compagnons. Après la mort de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce même Abdullah ibn al-Abbas, qui est surnommé Hibr al-Ummah wa Turjuman al-Qur'an, commentateur du Coran, savant des compagnons, eh bien, il a divergé pas seulement sur des points de détail, mais sur des points parfois fondamentaux, comme celui qu'a cité Cheikh tout à l'heure, sur la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala
dans le voyage ascensionnel où Sidna Abdullah ibn al-Abbas soutenait qu'effectivement le prophète a vu Dieu par les yeux de sa tête. Et Aïcha soutenait que non, c'est pas possible. Et ni Aïcha n'a insulté Abdullah ibn al-Abbas ou l'a traité de je ne sais quoi, ni Abdullah ibn al-Abbas n'a insulté Aïcha et l'a traité de je ne sais quoi. Respect. C'est un point qui peut paraître très important, fondamental dans la aqida du croyant. Ils ont divergé, mais ils ont gardé le respect. Autre point, Mu'adh ibn Jabal, qui fut surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a'lamu an-nas bil halal a'lamu ummati bil halal wal haram, le meilleur connaissant du licite et de l'illicite. Il divergeait avec les autres compagnons sur un point de l'héritage qui était quand même très important. Tous les compagnons soutenaient que la différence de la religion empêchait l'héritage. La différence de la religion empêchait l'héritage, la transmission de l'héritage matériel, je veux dire. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith du prophète qui le mentionne. Très bien. Sidna Mu'adh ibn Jabal disait que non. Le musulman a le droit d'hériter du non-musulman. Et donc il soutenait que le musulman a le droit d'hériter du non-musulman. C'était un avis minoritaire, mais c'est pas pour autant que les compagnons l'ont sorti de l'islam, ou l'ont insulté, ou l'ont traité de bid'i, ou de fasiq, ou de je ne sais quoi d'autre, comme terme qu'on entend aujourd'hui sur les forums et sur la bouche de quelques frères et sœurs, hadahumullah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les guide. On entend malheureusement aujourd'hui des termes qui sont très offensifs, qui amènent à la haine, qui amènent à khilaf, la haine. Et quand il y a la haine, il n'y a plus l'amour. Et quand il y a pas l'amour, comme on a dit hier, la foi prend un coup. Puisque le prophète nous a dit la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Vous ne pouvez prétendre à la foi d'entrer au paradis que si vous avez la foi. Et vous pouvez prétendre à la foi que lorsque vous vous aimerez entre vous. Donc on peut diverger sans la haine, sans la dispute. On a le droit de diverger. On n'est pas créé de la même façon. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les... Très bien. Mais gardons le respect comme les compagnons. Mu'adh ibn Jabal, j'ai cité son exemple. L'exemple Abu Dharr al-Ghifari avec Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab sur la zakat, comme la majorité des compagnons, il soutenait une théorie économique qu'on adopte aujourd'hui chez nous, c'est que du moment qu'on s'est acquitté dans le mal, dans les biens de 2,5% pour zakat al-mal, tout va bien. Il a dit toute richesse sur laquelle on donne la zakat, elle est bénie, il n'y a plus rien à craindre, on n'a pas à s'inquiéter, même s'il est enfoui au fin fond de la terre. Sidna Abu Dharr al-Ghifari, il a dit non. Il a utilisé quoi? Il a utilisé le verset coranique. Il a dit il a dit il ne faut pas que l'argent reste, il ne faut pas qu'on épargne du tout. Il était le seul à le dire. Il a divergé, il y a eu une grosse divergence quand même, au point que Sidna Uthman ibn Affan a été obligé de trancher et de mettre comment on appelle ça, en nafi. Il a mis en asile, il a exilé Sidna Abu Dharr al-Ghifari, subhanallah. Il a exilé un compagnon, tout en gardant l'amour et le respect vis-à-vis de ce compagnon Abu Dharr, qui était un grand parmi les grands, un siddiq parmi les siddiqines. Et oui, Sidna Abu Dharr évidemment soutenait l'inverse, et ça a créé de l'instabilité entre guillemets, parce qu'il y avait beaucoup de disciples d'Abu Dharr qui soutenaient cette question de l'argent qui devait absolument circuler, alors qu'on avait des compagnons qui étaient très riches, comme Uthman, etc. C'est un point de divergence très important entre Abu Dharr, l'école de Abu Dharr en économie, et l'école d'Abdullah ibn Omar et des autres sahaba en économie. Ni l'un n'a insulté l'autre, ni l'autre n'a insulté l'un. Aussi, Al-Bukhari nous cite dans son authentique des cas, si on parle maintenant du culte, là on a parlé du jeûne, on a parlé de l'organisation, on a parlé de l'économie, on a parlé de quelques points de la aqida. Si on parle maintenant du culte, même dans le culte, Sidna Al-Bukhari dans son authentique, il nous cite les cas des compagnons
qui partaient en voyage, les uns parmi les compagnons jeûnaient, les autres ne jeûnaient pas, subhanallah, en voyage. Ni ceux qui jeûnaient blâmaient ceux qui ne jeûnaient pas, ni ceux qui ne jeûnaient pas, c'était au mois de Ramadan, d'accord, mois de Ramadan, et comme ils étaient en voyage, certains ont interprété la dérogation du voyage en l'absolu, sans qu'il soit long, sans qu'il soit difficile, donc ils n'ont pas jeûné. Les autres n'ont pas interprété de cette façon-là cette question du voyage. Donc ils ont dit qu'il faut que le voyage soit long, c'est ce qu'a retenu Malik d'ailleurs, plus de 80 km, etc., avec des conditions, pour qu'on puisse avoir cette dérogation du fêta, c'est-à-dire de ne pas jeûner lorsqu'on est en voyage. Très bien. Ni les uns blâmaient les autres, donc aucun compagnon parmi ceux qui jeûnaient n'ont blâmé ceux qui ne jeûnaient pas, et inversement. Maintenant, pour terminer, ça c'était là, le siècle béni, c'était l'époque des compagnons, j'ai donné ici quelques exemples non exhaustifs de leur divergence. Que ce soit au niveau de la aqida, certains points dogmatiques, que ce soit au niveau du culte, lui en lui-même, que ce soit au niveau de l'organisation, comme Cheikh l'a dit, sur qui est calife, qui mérite d'être calife, etc. Même sur cela, ils ont divergé, et ça n'a pas créé de la haine, ils ne se sont pas insultés entre eux. Très important. Maintenant, si on passe à la génération des suivants, et notamment de ce qu'on appelle Madahib al-Arba'a, pour terminer sur cela, les 4 grandes écoles sont une réponse authentique, pertinente, sur l'expansion du monde musulman vers des philosophies étrangères. Il fallait organiser la fatwa. Il fallait organiser la science religieuse pour que n'importe qui ne dise pas n'importe quoi sur l'islam, pour qu'on ne puisse pas forger le mensonge sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il y a eu une prolifération des sectes à partir de l'époque omeyyade jusqu'à le début des Abbassides. Et là, heureusement pour nous tous, il y avait l'imam Abu Hanifa, qui était le fondateur de la première grande école de droit musulman à partir de l'Irak. Et bien avant lui, il y avait aussi Sufyan Thawri, mais Sufyan Thawri n'a pas eu le même succès, n'a pas fondé d'école, on va dire, parce qu'il n'avait pas de disciples qui perpétuaient cette école. Mais Abu Hanifa déjà, il a fondé cette école. C'est pas de son propre chef, c'est pas la passion. Chacun de ces fondateurs de ces 4 grandes écoles, il s'est basé sur les textes scripturaires, sur le Coran et la Sunna. Abu Hanifa, il avait beaucoup de divergences avec Malik, Abu Hanifa était l'aîné de l'imam Malik, mais ils étaient à peu près dans la même époque. Malik, il était à Médine, il était surnommé l'imam de Médine. Un grand savoir, un grand scrupule, un savoir encyclopédique et une chaîne de transmission authentique. Très bien. Quand des gens venaient, il avait déjà, Malik et Abu Hanifa, il y avait de profondes divergences. Je donne quelques exemples sur le mariage, par exemple. Le mariage, l'imam Malik, comme les deux autres grands savants, Shafi'i et Ibn Hanbal, qui viendront après lui, soutiennent que pour le mariage islamique, il faut le tuteur légal, le tuteur matrimonial. D'accord. L'imam Abu Hanifa, il disait non, tu n'as pas besoin de tuteur matrimonial. Tu n'as pas besoin. Si l'homme est kouf, c'est-à-dire est digne d'elle, tu n'as pas besoin d'un tuteur matrimonial. Quand on présentait à Malik un mariage fait sous le régime de Abu Hanifa, il ne le considérait pas comme fornication, subhanallah. Il acceptait et il établissait l'héritage et toutes les conséquences du mariage légal. Il n'a jamais dit, vous avez fait chez le Bid'i et Abu Hanifa. Non, il se respectait. L'imam Abu Hanifa, il citait élogieusement Malik, et Malik, il citait élogieusement Abu Hanifa. Shafi'i, l'élève de Malik, quand il citait Malik, il était plein de respect, il le citait élogieusement. Il y avait des paragraphes entiers qu'il a réservés à son cheikh Malik. Et idem entre Ibn Hanbal et Shafi'i. Ibn Hanbal disait aussi beaucoup d'éloges, même s'ils ont divergé sur plusieurs points. L'exemple aussi dans l'école malikite de la question de qui est légitime pour faire la fatwa. L'imam Malik se tenait qu'il faut que la personne qui fasse la fatwa soit de Ahl al-Balad, soit des gens du pays. Et quand les Irakiens venaient consulter l'imam Malik,
Il leur disait non, vous avez Abu Hanifa. Vous avez Abu Hanifa, il est là-bas. Donc il ne s'immisçait pas. Il respectait ce urf, ce qu'on appelle l'urf, la coutume, parce qu'il ne connaît pas la coutume des Irakiens. Il ne connaît pas la langue des Irakiens. Il ne connaît pas le contexte des Irakiens. Et donc, par scrupule, il ne se permettait pas de donner des fatwas sur ce qui s'est passé en Irak. Il leur disait, allez-y, voir Abu Hanifa. Même s'il était compétent, même s'il avait la science. Voyez le scrupule des salafs, des vrais pieux prédécesseurs, des vrais salafs salih, dans le sens sémantique et historique du terme, et non pas dans le sens idéologique. Les vrais salafs, ils se respectaient et ils respectaient cette notion de urf. D'ailleurs, le urf, la coutume, fait partie des usul al-fiqh, c'est-à-dire des sources secondaires du droit. Mieux que ça, l'imam Malik, dans ses sources secondaires, il considérait mura'at al-khilaf comme source secondaire de droit. C'est-à-dire l'avis divergent. Quand il y avait un avis divergent avec Abu Hanifa, il me le mentionnait comme avis acceptable dans l'école malikite. Voyez le respect. Donc pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour terminer, il y a, les savants ont catégorisé l'khtilaf en deux catégories. Qat'i thubut ad-dilala, dhanni thubut ad-dilala. Pour résumer et synthétiser. Tout ce qui est qat'i thubut ad-dilala, ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses qui sont, ce que mon frère a appelé notoires, figées. L'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, les 5 prières. On n'a pas le droit de diverger sur cela quand on est musulman. Il n'y a pas de discussion possible. L'interdiction du vin, l'interdiction de la fornication, etc. C'est des choses immuables. Aucun musulman ne peut diverger à leurs propos. Très bien. On appelle ça qata'i thubut ad-dilala. Et c'est très peu. Et heureusement, c'est ce qui fait que notre religion est une religion universelle. C'est ce qui fait que, alhamdoulilah, il y a cette richesse et cette miséricorde. Puisque les dhanni thubut ad-dilala, de deuxième catégorie, des textes qui sont soit ambigus, soit pour la sunna, qui ne sont pas admis unanimement comme authentiques, c'est-à-dire il y a un problème d'authenticité, soit il y a un problème d'interprétation. De la part de qui? De la part des savants compétents, pas de la part de la masse. S'il y a une divergence sur soit l'authenticité du texte, soit l'interprétation du texte, ça s'appelle dhanni thubut ad-dilala. Et ça, ce n'est pas une malédiction, c'est une miséricorde, c'est une richesse. C'est ce qui a permis aux 4 écoles de se développer, c'est ce qui a permis à tous ces musulmans de cohabiter entre eux pendant des siècles, alors qu'ils ont des avis divergents, alors qu'ils suivent des écoles différentes, mais tous sous l'autorité des savants. Et c'est le mot de la fin, les savants, mes chers frères et mes chères sœurs, sont les héritiers des prophètes. Al-ulama'u warathatul anbiya. Warathatul anbiya. Et donc, si on diverge, le prophète sallallahu, quand il était vivant, on revenait au prophète sallallahu. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah war rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila man? Ya Allah wa rasul. Maintenant, si le prophète sallallahu n'est plus de ce monde, c'est qui doit arbitrer? Ce sont ses héritiers, c'est-à-dire les savants. On peut diverger, on a le droit de diverger. Si on veut trancher un point, on revient à nos savants. Et chaque contexte a ses savants. On n'a pas à aller chercher des savants qui ne sont pas dans notre contexte, qui ne parlent pas notre langue et qui ne savent pas quelle est justement la situation réelle. C'est pour ça qu'on dit le mufti la budda an yakuna min ahli al-balad mulimman bihali ahli al-balad. Le savant, le mufti doit être des gens du pays, connaissant la culture du pays, connaissant la langue du pays, connaissant le contexte du pays, connaissant les coutumes du pays. Très important. Et effectivement, on parlera plus tard des khilaf, des divergences à travers les questions, des cas précis de divergence que les 4 grandes écoles ont eues et qui sont des différences légitimes que vous trouverez dans ce qu'on appelle les ouvrages de droit comparé, comme celui de Bidayat al-Mujtahid et al-Muqtasid d'un certain Ibn Rushd, et vous saurez, vous allez toucher de la main ce qu'est la science religieuse et que effectivement nous sommes face à une divergence qui est finalement, alhamdulillah, nourrissante, salutaire, et non pas une divergence qui provoque la haine dans le cœur et la division, puisqu'aucune divergence entre nous ne doit être interprétée comme de la division, et aucune divergence entre nous ne doit provoquer la haine, puisque, on l'a dit et on le redit, notre diversité est une richesse,
et doit nous mener à l'union, à la fraternité et à la solidarité, quelles que soient nos opinions. Quelles que soient nos opinions. Et s'il y a à débattre, d'abord il faut remettre ça aux savants, qui sont plus dignes de débattre, qui ont les arguments pour débattre, qui ont la sagesse pour débattre. Et si on ne veut pas remettre ça aux savants, au moins respectons-nous les uns les autres, vivons ensemble en paix. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير